Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, voilà. Oui, au moment où je tourne la vidéo, on est lundi, donc forcément, je suis encore dans le week-end. Bon, voilà, j'espère que ça va. Moi, ça va. On y va aujourd'hui avec l'énergie du tarot. Et on a la carte de la force et du 6 d'épée. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est que... Alors, il y a peut-être deux choses, il y a peut-être deux côtés de la situation. On va peut-être avoir besoin de force pour avancer. Le 6 d'épée, c'est quand on quitte une situation qui ne nous correspond plus. Vous voyez, on voit cette sorcière qui prend ses bagages et qui... son chat, ses épées, qui s'en va. Alors, ça peut être une avancée dans les pensées que l'on a, dans l'état d'esprit que l'on a aussi, hein, c'est possible. Une sorte de bilan que l'on peut faire. On est encore une fois dans les épées, donc ça reste le mental. On a peut-être cette... vous voyez, ces deux personnes qui sont devant, qui peut-être nous tirent, alors, elles peuvent pas nous pousser, elles sont devant, mais elles nous tirent en fait pour avancer. Donc on peut parler ici encore une fois de soutien, d'avoir de l'aide, ça peut être de l'aide des amis, ça peut être de l'aide de professionnels, ça peut être, vous voyez, la situation qui vous correspond. Mais on voit qu'on a la carte de la force qui nous accompagne. Donc soit on va avoir besoin de force pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer son regard, pour pouvoir prendre conscience de certaines choses, peut-être pour simplement pour quitter une situation. Ou alors, ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, on a cette détermination, cette puissance en nous qui fait que, ben voilà, on déchire tout et on y va, quoi, on avance, d'accord? Ça peut être dans les deux sens. Donc, on va aller voir un peu comment ça se concrétise au niveau des oracles. En tout cas, ce que l'on nous dit avec la carte, avec l'oracle des licornes, c'est de remettre de la passion dans notre vie, de faire ce qui nous stimule, de vivre avec enthousiasme et d'augmenter notre énergie. C'est par dans cette condition-là que l'on va réussir à avancer, que l'on va réussir à se sortir de la situation dans laquelle on est, si on a besoin, encore une fois, de quitter quelque chose qui ne nous correspond plus, ou peut-être simplement d'avancer dans sa vie. Ici, avec la carte, cette carte de la passion, on vous dit qu'en fait, ça ne tient qu'à vous de partir à l'aventure, ça ne tient qu'à vous si vous vous ennuyez, si vous n'arrivez pas à vous épanouir dans une activité, eh bien, il y a certainement des possibilités, des offres, des opportunités pour que vous puissiez vous épanouir. Et ça, vous allez pouvoir les accueillir si vous avez cette envie de remettre de la passion dans votre vie, si vous dites oui tout simplement au dynamisme, si vous dites oui à la positivité, si vous dites oui à l'enthousiasme, d'accord? Donc ici, on allume le feu. Je ne sais pas si c'était déjà l'idée, mais c'est ça, d'accord? Ça veut dire, c'est vrai que ça fait penser à ça, hein, allumer le feu. Donc, remplissez votre vie d'énergie, d'enthousiasme. Voyez comment vous pouvez le faire. Ça peut être en passant par la créativité. Tournez-vous davantage vers ce qui vous plaît, tout simplement. C'est important. Et grâce à ça, vous allez réussir à quitter cette situation qui est un petit peu douloureuse, peut-être, ou ça peut être simplement, voilà, vous aider à avancer sur le chemin que vous avez envie. Ayez le courage de partir, si vous avez envie de partir. Ayez le courage de changer de travail, si vous avez envie de changer de travail. Ayez le courage de prendre votre place, tout simplement. D'accord? Si vous avez envie de rire, riez. Si vous avez envie de chanter, chantez. Si vous avez envie de danser, dansez. Et c'est un peu ça, cette carte. Hein. C'est faites ce qui vous plaît. Voilà, faites ce qui vous passionne. Alors, je vais vous confier un secret. J'attends d'avoir un peu d'argent parce que, bon, voilà, les finances, c'est le nerf de la guerre, hein, on dit toujours. Mais j'ai envie de me mettre au scrapbooking. Alors, je sais que c'est pas une activité qui est super, comment dire, ça bouge pas beaucoup, mais c'est de la créativité et je sais pas, je suis attirée par ça. C'est voilà, c'est comme s'il fallait vraiment que je me mette à ça, quoi. Je tombe toujours sur des vidéos là-dessus, voilà. Et ça fait partie de quelque chose que j'ai déjà fait, mais que j'avais pas continué. Et c'est une façon de remettre de la créativité, de la passion dans sa vie, finalement. Et bon, et du coup, j'ai envie de faire ça. Donc, je vais peut-être le faire. Je vais attendre d'avoir
un peu d'argent pour acheter le matériel, parce que ça demande du matériel. Et c'est juste pour le plaisir. Et ça c'est juste pour son plaisir personnel, finalement. Ça sert à rien, le scrapbooking. Hein. C'est pas quelque chose, voilà, à part décorer, on peut pas faire grand-chose. Mais c'est quelque chose qui peut nous stimuler, c'est quelque chose que l'on fait avec enthousiasme, parce qu'on a envie de le faire. Voilà. L'important, c'est de faire une activité ou de quelque chose que l'on a envie pour pouvoir remettre cette passion dans sa vie. Alors, pour ça, évidemment, là, l'état d'esprit que l'on peut avoir, que l'on va avoir aujourd'hui, c'est celle d'écouter ses intuitions. On a la carte de la lune, mais c'est surtout celle de prendre un temps de pause avec ce banc. Pour moi, c'est pas le fait d'être dans l'attente de quelque chose. Alors, on peut être dans l'attente d'avancer dans sa vie, c'est sûr, mais c'est plutôt le fait de prendre un temps de pause. Voilà, posez-vous, prenez un temps de calme et pour pouvoir analyser la situation, pour pouvoir faire le bilan de ce que vous avez envie. Vous voyez ici, c'est la carte de la vérité. C'est la carte qui vous permettra d'ouvrir les yeux sur ce que vous avez envie, sur vos passions par exemple. D'accord? Ici, on parle d'aide. On parle peut-être de vous rapprocher de vos amis, de vous ouvrir un peu plus aux autres, d'aller à la rencontre des gens qui vous aiment et de ceux que vous aimez. Voilà, de garder ce cercle un peu amical pour vous permettre peut-être justement, alors déjà d'une part d'être dans ce 6 d'épée, de quitter quelque chose, mais aussi eh bien de vous rapprocher d'autres choses. Et on se rapproche de ce que l'on aime. Donc on se rapproche de ses passions, on se rapproche de ce qui nous fait vibrer. Et ça peut passer effectivement par le cercle amical. Ici, il y a vraiment une notion d'être aidé, d'être soutenu. Alors on peut aussi être soutenu par le côté divin. On peut avoir ces synchronicités, ces messages qui nous arrivent à condition, encore une fois, d'être à l'écoute, à condition de prendre son temps de pause, de se calmer et de pouvoir entendre les messages. D'accord? Parce que si on est survolté, si on est toujours dispersé à droite à gauche, si on ne fait pas attention, bah forcément on n'entend pas les messages. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est bien ça, c'est de prendre ce temps de pause nécessaire pour analyser la situation dans laquelle vous êtes, qui est d'ailleurs peut-être une situation de stagnation, hein, voilà, on ne remet pas ça en cause, hein, mais pour vous rapprocher de vos amis, pour voir clair aussi. Ici, c'est la carte aussi de la sincérité, du fait que l'on veut faire des choses avec honnêteté, on voit clair sur la situation, d'accord? Et c'est grâce à ce bilan finalement qu'on voit clair. Et ça va permettre de gérer en fait une situation peut-être de blues, de mental un peu présent, d'accord, de quitter le 6 d'épée là, hein, d'avoir peut-être un état d'esprit un peu négatif ou une nostalgie, quelque chose comme ça, et d'aller de profiter de l'instant présent, d'être dans le carpe diem, profiter de vos amis, profiter de sortir, profiter de vos passions, d'accord. Donc évidemment, vous avez des choix à faire, vous avez une direction à prendre, vous avez peut-être quelque chose à décider. C'est pour ça que vous vous posez des questions. Bon, je vais pas beaucoup plus loin, mais en gros, l'état d'esprit, il est comme ça aujourd'hui. On verra demain si ça évolue, mais il est dans le fait d'éclaircir un petit peu, grâce à un moment de pause, un bilan que vous allez faire, une analyse, éclaircir un peu votre situation et de voir clair, en fait, ici. Alors j'en ai d'autres ici qui voient clair sur leur cercle amical, hein, qui voient clair, qui savent que voilà, ce côté-là, je me rapproche de ce côté-là parce qu'effectivement, c'est des gens qui m'aiment et c'est des gens que j'aime. Et puis je vais peut-être m'éloigner d'autres personnes qui finalement ne m'apportent pas grand-chose. Hein, ça peut être ça aussi. C'est ce que j'entends. Alors avec le Lenormand, à la coupe, on a la carte des conflits et la carte de la tour. Ici, il peut y avoir des conflits administratifs, des désaccords. Il peut y avoir des conflits avec votre entreprise. Il peut y avoir des conflits par rapport à un travail, par rapport à votre travail, votre métier, d'accord, au niveau professionnel. Ça peut aussi être des accords, ça peut être aussi une instabilité chez vous, intérieure. Ici, on a la carte des désaccords, conflits, et la carte de la tour qui peut représenter votre stabilité. Et on voit bien qu'ici, il y a certainement une petite instabilité. Donc peut-être encore une fois, ça peut se matérialiser au niveau mental, d'accord? Vous avez peut-être un peu, on va le voir, un peu de stress, vous avez peut-être des angoisses, vous avez peut-être un peu de nostalgie, un peu de vague à l'âme, d'accord? Et ça peut vous déstabiliser.
Alors, la carte centrale, c'est quand même la carte de la clé. La clé peut vous parler de nouvelles opportunités. Elle peut vous parler de solutions que vous allez trouver. Elle peut aussi vous parler du fait de trouver quelque chose. Donc, voyez, d'autant plus avec la carte du trèfle, qui suggère une journée où vous allez avoir des opportunités. Des opportunités, en tout cas, d'avancer, d'être dans ce 6 d'épée. Donc, ici, avec la carte du pont et la carte du cavalier, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui se construisent. La carte du pont peut représenter des projets que vous voulez mettre en place. Ça peut être un projet de voyage, ici, avec la carte de l'encre. Ça peut être un projet, pourquoi pas... alors, la maison, je l'avais après, hein, mais... ça peut être des projets de construction. Alors, voyez ce que vous avez envie de construire, hein, si c'est professionnel, si c'est relationnel, si c'est quelque chose dans le dur, hein, dans le matériel. Ça peut être une maison, ça peut être... je sais pas ce qu'on peut construire, hein, mais ça peut être un bateau, ça peut, je sais pas. Hein. Mais bon, voilà, voyez ce que vous voulez construire. En tout cas, ce que l'on voit au niveau général, c'est que vous construisez pour prendre un nouveau départ. D'accord ? Pour prendre un nouveau départ qui soit inscrit dans le temps, qui soit durable, parce que la carte de l'encre peut parler vraiment de stabilité et de l'ancrer dans le temps. Donc pour moi, il y a des personnes ici aujourd'hui qui vont faire cette analyse, ce bilan, de savoir comment ils peuvent retrouver une certaine stabilité dans la situation dans laquelle ils sont, hein, ça peut être professionnel, relationnel, amoureuse, voyez, hein, pour leur permettre de prendre un nouveau départ. D'accord. Donc, il y aura peut-être ici des nouvelles. Il y aura peut-être... c'est aussi une carte qui signifie qu'il y a une avancée du mouvement. D'accord. Vous passez à l'action. Mais ça peut aussi signifier que qu'il y a des opportunités qui arrivent, tout simplement. Bon, mais par rapport à ça, on sent que ce nouveau départ, il peut être stressant, d'où cette instabilité. On voit qu'il y a ici des souris, enfin, qui représentent le stress, l'angoisse, et ici la carte du labyrinthe qui peut suggérer le fait que vous soyez inquiet et ne pas savoir quelle direction prendre, comment faire. Parce que ici, on voit bien que vous avez certainement des opportunités pour avancer, vous avez des occasions pour prendre un nouveau départ, mais... Ici, voilà, ça c'est le mental. Pour moi, c'est le mental, c'est le fait de dire j'ai peur, je sais pas où je vais, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison d'y aller, est-ce que j'ai eu raison de faire ça, est-ce que je dois vraiment partir. Vous voyez, c'est un peu toutes ces questions. Et ça, ces questions-là, elles vont trouver leur solution dans la réflexion, dans le fait de se stabiliser, de prendre un temps de pause. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça va vous amener le fait de faire ce bilan, ouais, de peser le pour et le contre. Et c'est ça qui est important. Alors, si vous pouvez peser le pour et le contre, entouré de vos amis, entouré de vos proches, c'est encore mieux. Parce qu'ici, ils peuvent vous aider à trouver une direction. On voit bien, hein, le 6 d'épée, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, on n'avance pas tout seul. On avance avec des personnes qui nous soutiennent, qui nous tirent ou qui nous poussent. Vous faites comme vous voulez. Hein. D'accord ? Et ça va permettre effectivement d'aller vers l'abondance. La carte des poissons, c'est l'abondance. C'est le fait que on s'enrichisse. C'est le fait que on n'ait plus la peur d'accepter peut-être les nouvelles opportunités. Avec la carte de la chance, pour moi, on accepte ces opportunités. C'est vraiment c'est une chance. Une chance, ici encore une fois, de retrouver l'énergie, de se stabiliser, d'ancrer la situation d'abondance dans sa vie. D'accord ? À condition de gérer ce nouveau départ, à condition de ne pas avoir peur, de pouvoir peut-être gérer les conflits intérieurs que l'on peut avoir. D'accord ? Bon. Ensuite, moi, ce que j'ai entendu, c'est au niveau plus ponctuel et plus précis, c'est qu'il peut y avoir des conflits ici au niveau d'entreprise par rapport à une situation sanitaire, une situation de maladie. D'accord ? Encore une fois, ça revient un peu dans le tirage. Donc, on trouve des solutions pour retrouver la santé si on est malade. Ici, il peut y avoir peut-être des désaccords par rapport à un arrêt de travail, par rapport à une mise en isolement, par exemple, des choses comme ça. D'accord ? Bon, on a la carte de la solution, la carte de l'opportunité qui est une carte quand même positive, qui permet d'avancer. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui va se résoudre. Après, la carte des poissons parle vraiment de communication, d'échange, de fluidité dans la communication. Donc, effectivement, encore une fois, on parle bien d'aller vers cette richesse et cette abondance.
la carte de la maison, hein, bien, pas loin quand même. Donc, il se peut ici que certains soient en désaccord administratif. Alors, c'est ce que j'entends. Désaccord administratif à propos de finances par rapport à la construction d'une maison, par rapport à un déménagement, par rapport à une localisation, si c'est une entreprise qui déménage, par exemple. Vous voyez, il y a peut-être ici ce... il est possible que vous vous mettiez, par exemple, en arrêt maladie, peut-être parce que ou vous êtes peut-être en isolement par rapport justement à une problématique de santé dans l'entreprise. Après, ça peut être aussi le fait de devoir déménager peut-être pour aller ou une question de distance par rapport à l'entreprise aussi, d'accord. Et ça peut vous stresser, ça peut vous poser question en tout cas, d'accord. Il y a une problématique immobilière, une problématique d'emplacement, de localisation ici. Bon, l'important en tout cas, c'est de pouvoir ancrer ce nouveau départ dans la réalité, voilà, et dans la durée. Et ça, vous allez pouvoir le faire en gérant forcément cette notion de stress, d'angoisse, en analysant la situation et en pesant le pour et le contre par rapport aux opportunités qui vont se présenter à vous dans la journée, d'accord? Ou dans les jours qui viennent, hein. On va pas non plus... voilà. En tout cas, avec l'oracle des haïkus, on vous parle d'écoute. On vous dit, on entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Cette carte, elle vous parle d'introspection. Elle vous parle de prendre un temps de pause pour aller écouter ce qu'il y a au fond du puits. Le fond du puits, c'est vous. Le fond du puits, c'est votre cœur, c'est votre enfant intérieur, c'est ce que vous ressentez au fond de vous, vos intuitions. Et de prendre ce temps de pause... voilà, on l'entend encore mieux, ce bruit de l'eau et le bruit de votre cœur, si vous prenez ce temps de pause. Si vous vous calmez, si vous calmez votre mental, d'accord? Sinon, c'est beaucoup plus difficile. On va prendre quelques cartes pour le domaine sentimental. Allez, on va aller voir prendre un petit message simplement. N'hésitez pas à aller voir la vidéo des astrologues pour la semaine. Hein, c'est évidemment valable toute la semaine. Donc, c'est signe par signe. Elle est en ligne depuis ce week-end. Alors, on parle de masculin, on parle d'opportunité, de chance. Ici, on parle des énergies, hein, évidemment. On parle du fait d'être... de retrouver peut-être sa puissance, d'avoir l'occasion ici de retrouver la force, l'occasion de pouvoir retrouver sa détermination, sa concentration, le fait de prendre un nouveau départ, ça peut être ça aussi, hein. Ici on parle d'action encore avec le masculin, donc on a peut-être des opportunités. Alors l'opportunité d'action, ça peut être encore une fois on parle de temps, hein, peut-être quelque chose que l'on attend, une nouvelle opportunité. On peut parler de nouvelles rencontres ici avec ces cartes quand même, hein. On peut parler d'avoir la chance de rencontrer quelqu'un ou la chance d'avancer tout simplement, encore une fois. Alors, aimant, nuage. Bon, il y a vraiment ici quand même peut-être des questions qu'on peut se poser ou... sur soi-même. J'ai pas l'impression que ça concerne ça concerne tout le monde, mais ça concerne pas forcément une situation de couple ou de relation. Ici, j'ai l'impression que on a certainement besoin de temps, besoin d'éclaircir des doutes par rapport à son pouvoir personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être une reprise de confiance en soi, peut-être le fait comment je pourrais vous dire ça? De retrouver l'estime de soi par rapport à son pouvoir de séduction, par rapport à son pouvoir d'attraction finalement, d'accord? Après, il se peut qu'on soit dans une relation, ici que quelqu'un soit dans une relation fusionnelle et qu'il y ait beaucoup de doutes par rapport à ça, mais je pense que c'est plutôt par rapport vraiment... au pouvoir personnel, d'accord. On se pose des questions sur sa capacité de nouveau à aimer, sur sa capacité à attirer d'autres personnes, vous voyez. C'est un peu ici ce que j'entends. Donc ça demande du temps, ça demande peut-être encore une fois de faire le deuil d'une situation, d'accord. Bon.
Peut-être qu'il y a... Il y a le retour, en tout cas, des papillons. Le papillon, c'est quand on a les papillons dans le ventre, vous savez, voilà, c'est un peu ça que ça me fait penser, cette carte. Il y a le deuil peut-être d'une amitié à faire, le deuil d'une relation, en tout cas, le deuil d'un soutien. Vous voyez comment ça... le fait de refuser peut-être le retour de quelqu'un. Voilà, il y a un deuil à faire avant peut-être de retrouver ici son pouvoir quelque part. Et ça demande un peu de temps, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ça demande de travailler peut-être sur ce deuil et de, voilà, de gérer en fait l'oubli, l'acceptation, le pardon. Voilà, il y a un deuil à faire ici, d'accord, pour pouvoir transformer la situation. Le papillon, c'est la transformation aussi, hein. Bah, je parlais de pardon, la carte est juste là, hein. Donc pour avoir une nouvelle opportunité. Voilà, pour le domaine sentimental. Allez, on va finir le tirage avec quelques conseils de la sagesse Ho'oponopono. Enfin, quelques ou un, hein, ça suffira peut-être. Hop. Les sentiments négatifs sont des acides qui détruisent mon être. Les sentiments négatifs comme la haine, la jalousie, la rancune, l'agressivité pervertissent notre corps, notre esprit et notre âme. Transmutons-les en joie, bienveillance et amour. Vous voyez, tout l'intérêt ici de faire vibrer dans des hautes énergies, dans des hautes vibrations. Parce que quand on reste dans les énergies négatives, forcément, on finit par être détruit, on finit par être toxique. Et là, ce qu'on vous dit, c'est effectivement, bah, il y a besoin de transformer toutes ces énergies négatives, si vous en avez, hein, si vous n'en avez pas, bah, tout va bien, et de les transformer en joie, en amour, en douceur, en bienveillance, en partage, pour pouvoir avancer, tout simplement. Sinon, on n'avance pas, sinon on reste en état de stagnation et en état de déprime, ou de dépression, ou de maladie, ou, vous voyez, ou de stress, ou voilà. Et là, aujourd'hui, on parle bien de ça, d'avancer dans des énergies qui sont plus positives, en remettant de la passion, en se faisant aider de ses proches, en analysant ce que l'on veut quitter, ce que l'on veut garder, vers où on veut aller. Il y a toujours toute cette énergie-là aujourd'hui, d'accord ? Allez, une dernière petite carte pour le mantra du jour. Il n'y a peut-être pas de mantra, hein? Ah si. Je manque afin d'être dans le moment présent. Voilà. Alors, on parle aussi, il y avait plusieurs, mais je vais en prendre que deux. Je soutiens mon ou ma partenaire dans chacune de ses actions. D'accord ? Effectivement, ici, on parle encore une fois de soutien, on parle encore d'amitié, on parle... Alors, ça peut, évidemment, c'est le partenaire, mais ça peut être un partenaire amical, hein, c'est pas forcément amoureux. Mais on s'ancre dans le moment présent pour pouvoir continuer dans ses passions, à avancer positivement, et puis à aller... là où on doit aller, d'accord? Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que j'ai rien oublié. Je pense pas. Juste vous souhaiter une bonne journée. Et puis, je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous, restez positifs. À bientôt.